Ça prend 230 piastres à Sur le côté. Ouais, c'est ça. Faut que je donne du verre pour avoir le blanc. On a des pilotes, il y a des directives qui ont été données et tout va de l'avant. On ferme le huis clos. Monsieur Grimard, secondé par M. Zach. Merci. C'est bon, la bavard? Oui. Merci. Tu vois, notre système, là, c'est Un chat dans notre bar. Item par consentement. Rapport d'opinion, l'annonce. L'annonce, juste annoncer que le tournoi du Warden est le 24 juin à Hammond. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Monsieur Dallon. Jeudi, cette semaine, c'est le barbecue annuel pour l'école Sainte-Félicité. Ils font ça pour ramasser des fonds pour l'école. Jeudi ou mercredi? C'est jeudi. On peut confirmer. Je suis mais moi, c'est ça qui m'a été donné comme info. Et puis, le 17 juin, c'est le tournoi de golf pour le centre d'accueil Roger Séguin. On débute le fundraising justement pour rebâtir le centre au complet ou le rénover de A à Z pour 2025. Donc, Excuse, M. Lalande, quelle date que c'est? le 17 juin. juin. C'est le vendredi avant le tournoi des comtés. Vous avez trois tournois, 3 vendredis de suite. Le 10, le 17 et le 24. C'est ça. Ceux qui aiment le golf, là. Oui, fini. Monsieur, On va continuer dans la veine du golf. envoyez pas. Un autre tournoi de golf organisé par les Chevaliers de Colomb de Clarence Rockland au profit de Valoris, qui est l'aide à l'enfance de Prescott Russell, le 11 juin. Départ shotgun, alors ceux qui veulent s'inscrire, M. Jacques Dubé, 613-446-9937 ou M. Albert Bourdeau, 613-291-7617, encore une fois, le 11 juin, tournoi de golf des Chevaliers de Colomb, départ shotgun à 1h d'après-midi. Je veux juste mentionner aussi que la nouvelle chambre de commerce a un tournoi de golf le 10 de juin. C'est un Nine and Dine qui appelle ça. Et puis, c'est à Rockland. Autre chose? Alors, on continue. Les systèmes par consentement. Vous avez des questions? C'est pas du tout par cette Véronique, as-tu des questions? Avez-vous des questions, monsieur? La période de questions est finie. Quoi ça? Peut-être par consentement, il y a rien qui apparaît. Ici, mais pour Non, non. Des résolutions. pas la reine de rien voir. Par consentement. Ils sont pas prêts. Peut-être par consentement. Est-ce qu'il a envoyé l'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en sortir? 10.2, je me suis mal. OK. C'est tout? OK, allez-y, monsieur. Qu'il soit résolu que les items identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 2 mai 2016 soient adoptés. 10.1 les procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion spéciale du 9 décembre 2015. B. Réunion du comité plénier du 2 décembre 2015. C. Réunion du comité plénier du 11 janvier 2016. D. Réunion régulière du 18 avril 2016. 10.3 les recommandations suivantes du comité plénier du 18 avril 2016. A. Extension de l'ébauche du plan de lotissement Ryan's Ridge. B. Extension de l'ébauche du plan de lotissement Nolin-Simard. 10.4 résolution pour recevoir le rapport annuel 2015-2016 pour le réseau d'eau potable de Rockland. 10.5 résolution pour accepter la démission de Mme Lorraine Séguin et Mme Margot Shepard-Hébert à titre de membre du comité consultatif culturel. Secondaire, M. Grimard.
le monde en faveur? Merci. Alors, on tourne à 10.2. Oui, M. le maire, c'est le procès verbal du On va comité. lire Il n'y a pas de résolution. le verbal de la réunion du comité de délégation. C'est ça. Comité de délégation. Je vais avoir besoin d'un régulaire pour l'adoption. Proposé par M. Lalonde. Oui. Secondé, Mme Simard. La question que j'avais, M. le maire, du procès verbal du comité de dérogation mineure du 15 mars. Item 4.1. Mme Claire Lemay, urbanisme municipal, donne divers éclaircissements des conditions requises concernant le rapport AME 16-22R. Lorsque j'ai regardé le rapport au complet, il faudrait s'assurer que les conditions qu'on mentionne dans le procès verbal soient enregistrées au bureau d'enregistrement des propriétés de Russell. M. Carrier. Je dirais que je regarde le dossier, là. Je ne suis pas à date sur ce dossier-là, malheureusement. Pouvez-vous nous revenir avec ça? Je vais vous en revenir certainement avec ça. C'est le long de la rivière des Outaouais. Les normes étaient à 30 mètres de la rivière. On demande que ça soit changé à 5 mètres. Et puis, connaissant dans le passé ceux qui ont déjà demandé des permis de construction le long de la rivière, on a exigé qu'ils soient inscrits dans l'entente au bureau d'enregistrement de Russell. Ça, c'est considéré une demande mineure. Hein? Ben, je Ça a comprends. été accepté par le plan Oui. officiel. Mais ça peut être accepté, mais si on a un problème, je peux vous dire, pas loin de Oui, non, sur je la vois 17, là, Ok. c'était seulement qu'une piscine qu'ils ont construit. Ça a été en cours, tout ça, puis ils voulaient emmener la ville en cours. J'étais pas conseiller à ce temps-là, j'étais plutôt à Toronto. Ok. Et puis vraiment, c'est la ville qui avait laissé construire ça. Ça a causé des gros problèmes. La raison que M. Lalonde propose ça, c'est-tu dans le but de nous protéger? De ou... nous protéger. OK. OK. Merci. Alors, tout le monde en faveur? M. Carrier va revenir avec Ouais. des informations. OK, différé. OK. Merci. C'est différé. Différé va revenir avec l'information. C'est ça. Pour faire certain qu'on peut le mettre sur l'enregistrement. Donc, est-ce que vous voulez que ça soit rapporté à la prochaine réunion régulière? Compte payé. Soit résolu que les comptes payés pour la période du 12 mars 2016 au 3 avril 2016 au montant de 4 771 880 et 23 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondaire. Mme Simard. Question. Est-ce que ça inclut les salaires, ça, M. le maire? Quand on parle des comptes M. payants? Guyot. Ça fait Les qu'il faudrait salaires, passer une résolution pour les salaires aussi. Là. ben, les salaires sont séparés. On séparés, mais là, on parle des comptes de 4 771. On n'inclut pas le 753 000 dedans. Non, c'est séparé, c'est une résolution séparée pour les salaires. OK, elle n'est pas à l'autre jour dans... Oui, c'est la première page. Attends, Madame répond. Je peux donner des détails là-dessus. C'est juste que quand le document pour les comptes payés nous est envoyé à la greffe, les deux résolutions sont incluses ensemble, mais cette résolution-là a été adoptée à la dernière réunion régulière. Donc, ça a déjà été adopté. Je crois, M. le maire, qu'on a ça encore devant nous parce qu'on croyait ne pas avoir reçu toutes les pages. Et après vérification, M. Kiyou nous a confirmé qu'on avait tout en main. C'est pour ça que c'est ramené C'était aujourd'hui. présent. Avril le 18. C'est ça. La deuxième feuille de devoir. Après les comptes payés. Secondé. Mme Simard. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. M. Leblanc, vous pouvez aller ça? Est-ce qu'on demande d'en retirer? Est-ce qu'il y en a un qui voulait retirer? Bien, ça ne serait pas vraiment de le retirer, ça serait plus un point à l'item 12.3, le taux de déchets pour 2016.
Si on doit le retirer pour en discuter, je vais demander qu'il soit retiré. C'est le 12-3, c'est le règlement du zonage. Ah non, c'est... Non. 12-3, non, c'est... Les taux de Le l'échec coût en des- 2016. Et ça semble être des systèmes par consentement aussi, alors... C'est ça, oui. Si on a besoin d'en discuter, M. le maire, c'est plus un commentaire qu'une discussion que j'aurais. OK. C'est la même chose que 12-4, M. le maire. Ça devait être juste pour informer le public, parce qu'on parle du taux de taxe. Là. 12, Ce serait bon que le public soit avisé Alors, par la... On réduit 12-3 et 12-4. Et juste un instant, M. le maire, M. Zante, il semble avoir... On a un mélange ici, là, parce on que... a un mélange Oui, dans les Les règlements. règlements municipaux n'arrivent pas avec la feuille qu'on a. La résolution. La résolution et tout, là. Parce que sur une feuille 12-3, c'est amender le règlement de zonage. Ah ben oui. Puis ici, sur l'autre feuille, ici, 12-3, c'est tout de déchets. C'était 12-4, c'est autoriser la signature d'entente avec Je Intégra. crois que... C'est 12-16, 50 et 12-16, Je vous arrange 55. ça à l'instant, monsieur le maire. Ça va prendre 2 secondes. mise à jour instantanée avec Scribe. Ah, c'est en bas. 12-6, 12-7. Ouais, il devrait être 12-3, 12-4. Monsieur le maire, avec sa version papier, avec pas d'update sur le coup. Mais oui, C'est rien, je l'ai ici, monsieur. J'ai rien qu'à faire une flèche, de l'envoyer en haut. Voyez-vous comment facile que c'est? C'est plus vite que votre computer. La méthode Flintstone. Mais ça marche. On attend un peu encore après votre Skype. Ça va bien long. Ben, on peut lire quand même le règlement. Ouais, Ben, lequel on On va enlèvera avec des- les Scribe? Oui, si vous allez par la feuille pour la chose, là, la La résolution, version anglaise est enlevez arrangée. 12.6 puis enlevez 12.7, lisez les autres. OK, la version anglaise est arrangée, monsieur le maire, alors je vais procéder avec... Envoyez pas. English. ben, moi, 12.3, ça dit encore zoning bylaw. OK, alors on garde. Autrement dit, moi, je vais vouloir... Et le début, Enlevez les deux taux de taxes. Ah, là, ça a été changé. Alors, je procède en anglais. Be it resolved that the following bylaws be adopted. 12.1, 2016-47, to amend the official plan of the urban area of the city of Clarence Rockland, 601-605 Pouillet. 12.2, 2016-48, to amend the zoning bylaw, 601-605 Pouillet. 12.3, 2000, oh, sorry, never mind. 12.4, 2016. Oh, we're discussing that one too? Yeah. Okay, sorry. 12.5, 2016-55, to amend the zoning bylaw part of a lot 14, concession 9 Gagne Road, Hammond. 12.6, 2016-57, to authorize the signature of an agreement with Integra Networks to replace the city's IT infrastructure and invest in new requirements, including disaster recovery and archiving technology. 12.7, 2016-59, to authorize the signature of an agreement with RV Anderson for sanitary sewage treatment plant upgrades. Secondaire. Madame Simard, question? Tout le monde en faveur? Un test. On retourne à 12.3. C'est pour une discussion, M. le maire, si on peut aller au rapport financier 2016-05, au paragraphe 8 de la page, paragraphe 8. Je veux juste demander une explication. On a une augmentation du taux, je crois que c'est le taux fixe, à moins que je me trompe, de 43% d'augmentation au commercial pour le taux fixe et de 25% d'augmentation au taux résidentiel. J'aimerais savoir comment on est arrivé à une augmentation aussi grande au niveau commercial alors qu'on essaie d'attirer des entreprises chez nous et en l'espace d'un an, on a une augmentation de 43%. Je sais que le contrat est très élevé, mais pourquoi une si grosse différence entre le résidentiel et le commercial? Monsieur le maire, cet rapport-là a été approuvé par le conseil en décembre. Puis il y avait un rapport pour le conseil en décembre, puis c'était un nouveau contrat pour la ville. Donc c'était vraiment un standard qui a changé depuis l'ancien contrat. Puis la différence entre le commercial et résidentiel
Il y a beaucoup plus de résidentiel, donc le taux est moins élevé. On a moins de commercial, donc la différence entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs commerciaux qui prennent leur propre compagnie pour ramasser le déchet? Il y a ça aussi, M. le maire, oui. Mais là, si je me souviens bien, je peux me tromper. Je me souviens lorsqu'on avait discuté cela, il y a eu une réponse et je ne suis pas sûr d'où elle était, alors comme quoi qu'on regarderait pour faire ça plus balancé. Les grosses entreprises qui ont leur propre service, donc qui payent, j'assume qu'ils ne payent pas ce taux-là parce qu'ils vont au privé. Alors on regarde vraiment à donner ça aux petites et aux moyennes entreprises de notre municipalité. Et je trouve que la différence, elle est très grande. Il y a quelqu'un qui veut partir un commerce et qui regarde un peu les rapports, voit une augmentation de 43 %. Je comprends que le contrat est nouveau, mais il me semble qu'on s'était fait dire qu'on essaierait d'équilibrer ça mieux. Et on avait même parlé de regarder quel commerce produit plus de déchets que d'autres, donc de sacs de déchets, parce que peu importe le taux, il avance. Alors qu'une personne produise 2 sacs ou 22 sacs, ça va être le même taux. Et je pense qu'on avait discuté, M. le maire, d'avoir peut-être un regard rapide aux entreprises qui en produisent moins, donc soit qui recyclent plus ou qui génèrent moins de déchets, versus un restaurant à service rapide comme une place sur Laurier qu'on voit le matin, du lundi matin, qu'il y a des sacs empilés et des sacs empilés. Et là, je vois d'autres commerces qui ont peut-être 1 ou 2 sacs. Exemple, un salon de coiffure qui va mettre les déchets à la rue. Et les deux vont payer le même, je trouve ça un petit peu difficile à voir ça comme ça pour nos commerçants. Oui, et M. Denis Longprix travaille sur ça. Je pense que le rapport est prêt avant le budget 2017. So, si c'est nécessaire pour changer le taux, c'est possible pour l'année prochaine. Je pense qu'au point qu'on est rendu un peu super attendre au 2017, voir si on peut faire des changements. Juste un dernier commentaire avant M. Zan. C'est très difficile de retourner à la baisse. Je remarque que les prix montent, mais quand on veut diminuer, c'est beaucoup de travail. Anyways, je veux juste faire sûr que... C'est à nous de le faire, M. Non, mais c'est ça, je vous dis, mais on l'avait demandé, M. le maire. Et là, on va falloir attendre en 2017 pour l'avoir. Comprenez-vous? Oui. Alors là, il va falloir revisiter ça. C'est difficile de retourner à la baisse après, une fois que l'augmentation est faite. C'est quelque chose qu'on peut faire. Je trouve juste que 43 %, Je suis d'accord avec vous, il y a certaines petites entreprises qui n'ont pas grand déchet. Il y en a qui n'en ont presque pas, puis à cause qu'ils ont un édifice commercial, ils vont payer le plein montant versus une autre entreprise qui génère beaucoup, qui eux vont payer le même montant. Et c'est juste ça que je trouve qui c'est pas proportionnel. Merci là. That's okay, monsieur. Autre question? Non, tout le monde en faveur pour le déchet? Bouge pas trop. Donc, le secondaire, Tu veux proposer? C'est M. Grimard. M. Grimard? OK. Oui. Secondaire, M. Navarre, tout le monde en faveur? Tout le monde est en faveur de... Qu'on accepte pour l'établir de tout le déchet pour cette année. Moi, Je le sens. Moi, je serais prêt à accepter le résidentiel, M. le maire, mais j'ai de la misère en tabac. Ah, tu veux dire au complet? Surtout Oui. qu'on Oh, ok, excuse. avait demandé, comme M. Grimard dit, on avait demandé qu'on regarde les taux commerciaux. Monsieur le maire, si vous me Oui. permettez, Oui. c'est ça que je trouve très frustrant dans un processus comme ça, c'est qu'on passe au travers d'un budget, on demande des questions, et c'est un budget ouvert pour demander des questions, pour être capable d'avoir une, je dirais pas une négociation, mais une entente, puis on l'oublie un peu, puis c'est peut-être notre faute, mais on a assez de matériel à passer au travers, puis je crois que c'est peut-être la même chose pour vous, mais je trouve ça très frustrant quand on demande d'aller revisiter un certain point, puis on se trouve, puis on dit, bon, ben, c'est bien trop, c'est trop tard pour cette année, donc on va regarder ça peut-être l'année prochaine. C'est comme M. Grimard a dit, moi j'ai de la misère à emballer à accepter ça, parce que sur le premier point qu'on avait déjà demandé à clarifier ça, peut-être baisser le prix, et maintenant on demande d'accepter quelque chose qu'on avait déjà demandé d'avoir. M. Guillaume. Monsieur Guillaume. Monsieur le maire, le conseil a approuvé le rapport en décembre, donc les taux, on aurait dû avoir cette bylaw après décembre, mais la raison c'est qu'on a entendu jusque le temps pour les taux de taxes, donc on sort ces deux bylaws à le même temps, mais en décembre, le conseil a approuvé ces taux-là.
oui, je pense que le conseiller Grimard, il a raison, qu'il a demandé pour une revue des faits sur les taux commerciaux. Mais comme c'est là, ça n'a pas été fait comme c'est là. Donc, ces taux-là ont été approuvés, sont en marche. Donc, c'est important que ce bylaw-là soit approuvé. Alors, je comprends que, je suis certain que je comprends totalement leur situation. J'espère que l'administration comprend totalement la nôtre aussi. Et qu'en 2017, il faut faire quelque chose. On va se causer beaucoup de tort en ayant des taux comme ça. Est-ce que nos taux sont proches de, mettons, la ville d'Ottawa ou les autres municipalités alentours, quand ça arrive au commercial? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comparer? Monsieur le maire, on n'a pas encore, on ne s'est pas encore comparé. Le nouveau contrat avec notre fournisseur vient de commencer, là, à peine au mois de mars. On commence à avoir plus de meilleures données au niveau de tonnage qui est ramassé. Les discussions que j'ai eues avec M. Lompré sur les vidanges, puis cette idée d'avoir des taux plus équivalents, là, dépendant du tonnage, au fin de compte, que les commerces amènent, c'est quelque chose qu'on va vous proposer. Donc, on n'est pas là. On va s'y rendre, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y a aussi des contenants de différentes grandeurs. Donc, on va s'assurer d'être vraiment équitable avec tout le monde. OK. Moi, ce qui m'a bien surpris cette semaine, lorsque j'ai eu l'appel, bien, ça a commencé la semaine passée, j'ai été voir les gens chez vous, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui est débarqué complètement de notre système de vidange. Il y a un secteur, il y a 38 unités, il a débarqué. Puis après ça, j'apprends, il y en a un autre qui a débarqué aussi, parce qu'ils l'ont à 110 $ par unité par année, au lieu de 151. Moi, je pensais que c'était obligatoire lorsqu'on donnait, on passait un contrat ici, que tout le monde payait la même chose. Là, il se vire d'abord. Comme j'ai dit, il y en a 38 unités, la semaine dernière, qui ont décidé de signer un clause avec la compagnie me l'a nommé. Puis après ça, il y a un autre bloc appartement. Ça, c'est pas un bloc appartement, les 38 unités, là. L'autre bloc appartement, à rue Edward, on me dit que c'est la même chose, mais j'ai pas de certitude de celle-là. Mais l'autre, la personne m'a appelé 2 fois. Ils ont été avec la compagnie à 110 $ par unité au lieu de payer 150 $. C'est 189. 189, ouais. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, M. le maire? Mais c'est ça que je me demandais, moi. J'étais bien surpris de ça. Ben, si tu as les détails, M. le maire, on pourrait regarder ça. Ben, allez voir vos employés, on va le dire. Parce que ça fait aller, même si c'est mis sur le taux de facture de taxe. Cette facture-là, ça va être embarqué sur la facture de taxe. Je ne sais pas de quelle façon, mais c'est arrangé. Mais ça arrange de payer 2 fois. Mais ça peut regarder là-dedans, M. Kio? J'aurais besoin de l'adresse où c'est. Ben, allez voir votre personne en charge des vidanges. Tu es au courant? C'est avec qui j'ai été voir? Avec M. Lompré? Ouais. OK. Est-ce que je ne veux pas Jordan avec ça, l'information là-dessus? Parce que c'est dangereux, là. Comme je dis, il y a 38 là, puis après ça, il y a l'autre bloc, je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a dedans. Là, le mot va se passer. Ils vont débarquer. Oui, mais moi, je suis certain que cette facture-là, ça embarque sur la facture de taxe. Mais comment est-ce qu'ils vont en haut? L'autre, ça rue Edward, c'est pas la première année que ça arrive, là. Je suis vraiment surpris de ce que M. Lanon amène. Je pense que pour clore, pour cette année, je ne veux pas sonner là, comme... je suis prêt à voter avec les chiffres qui sont là, mais de bien sûr mettre dans le bylaw qu'on s'attend d'avoir un rapport révisé et peut-être avec un comparatif avec d'autres municipalités de la même grandeur que nous, offrant sensiblement le même service. Et si on voit qu'on est dedans, bien, je pense que les commerçants vont être capables de dire « OK, c'est ça le prix ». Et si on a un différentiel et où est-ce que nous, on est vraiment haut, je pense qu'on a un devoir de s'ajuster dans le but d'augmenter ça. Mais pour cette année, je comprends qu'on a déjà voté le budget. Fait que, si on repasse au vote, c'est juste ça. Tout le monde est en faveur? Madame Moyette. Oui, Mme Moyette. Juste une note, là, je comprends parce que le conseiller Grimond essaie de dire s'il veut vraiment qu'il y ait de quoi dans la résolution qui mentionne que l'administration soit mandatée à faire. Est-ce qu'on peut le rajouter? Il faudrait modifier la résolution. Donc, vous pouvez adopter le règlement
puis de rajouter un paragraphe à la résolution, pas au règlement, mais à la résolution pour mandater J'essaie de trouver l'administration. la résolution sur e-scribe. Elle a été ajoutée. Elle est sur le rapport financier ou sur le rapport environnement? En fait, à 12.3, vous avez une résolution qui a été préparée exprès pour l'adoption du bail-là. OK, parce Ça avait été retiré. moi, je la vois pas. Là. Si je clique sur 12.3, je vois juste private. On va arranger ça, là. Ici. Parce que, J'ai monsieur le maire, regardé moi, je vois, l'eau, tout le monde a un prix de base. Tu devrais le voir quand. Oui. Ça devrait être la même C'est chose censé pour les fonctionner. autres. C'est là-dessus à peu près. C'est déjà. Ça, ils vont nous revenir avec un rapport. OK, c'est bon. OK? Oui. Question d'intérêt. Les compagnies autres que ceux qu'on a sous contrat qui vont à l'e-commerce pour ramasser les poubelles, ces poubelles-là vont à notre dépotoir quand même? Ben, ils vont payer. Oui, mais Ils payent. En bas de sa balade. on paye sa balance. OK. Faut qu'il démontre résidence ou lieu de leur affaire qui est ici à Clarence, à Rockland. Le coût de la balance, c'est ce qu'on a comparé avec les autres municipalités, qu'est-ce que ça coûte à tonne pour mettre les déchets ici. À ce temps qu'on a notre balance. Non, on n'a pas encore fait ces comparaisons-là, monsieur. Parce que faudrait que le même prix, ou même un petit peu plus cher, parce que si les autres, ces compagnies-là amènent le déchet chez nous, ou s'ils veulent les amener ailleurs, c'est encore meilleur parce qu'on va sauver notre temps. D'après moi, c'est le même que je regarde, là, peut-être que. Parce que vous savez qu'un dépotoir, là, c'est quelque chose d'assez difficile à garder. On dit là, t'es bon jusqu'en 2042. Alors, si on regarde de garder encore plus longtemps, ça va être mieux. Parce que d'en trouver un autre, ça va être un Monsieur problème. Brandis, OK. Elle l'avait déjà formé. Je peux le lire avec la modification pour la suggérer. Oui. Il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2016-50 étant un règlement pour établir le taux de déchets 2016 et qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate l'administration de fournir un rapport au conseil municipal afin de réduire, dans la mesure du possible, le taux de déchets au niveau commercial pour 2017. Et comparer. Et fournir. C'est correct, hein? J'ai mon record, fait que je peux le réécouter. Je veux juste pas parler trop vite pour vous, Mme Saint-Pierre. C'est correct, allez-y. Et de fournir un rapport comparatif avec d'autres municipalités similaires. C'est d'autres choses qu'on pourrait On va ajouter. faire un synthèse similaire. Voilà. Et voilà. Secondaire, Suzanne, tout le monde en faveur? Merci. Celle-là, oui. 2016-51, pour approuver le taux de taxe finale. Monsieur le maire, la raison que j'ai demandé qu'il soit retiré de la liste, c'est que Faut que tu lises la résolution 12.4. Tu veux que je le lis? On va être Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2016-51 étant un règlement pour approuver le taux de taxe finale 2016. Je peux seconder, M. le maire. Allez-y, M. Lave. ben, j'aimerais juste que, pour informer les téléspectateurs, la population, qu'on puisse dire quelle sera la moyenne d'augmentation pour les propriétés. On a un exemple, une propriété de 290 000. On parlait de 1,97. On me dit aujourd'hui, ça va arriver à peu près 1,3 en moyenne. 1,5, monsieur. Monsieur le maire, si on pourrait aller dans la discussion, dans le rapport, on donne un petit tableau avec le moyen de taxe pour une propriété évaluée à 290. C'est à peu près le moyen à Clarence Rockland. Puis pour les taxes municipaux, ça serait une augmentation de 1,96% d'augmentation. Pour les comtés, 1%, puis pour les écoles, à peu près 1% aussi, pour un taux moyen pour une propriété à Clarence Rockland de 1,5%. Ça, c'est incluant les écoles, le comté et Oui. les taxes. Oui, monsieur le maire. Donc, je... Puis, l'autre chose que je voulais souligner, c'est dans la section 8, l'impact financier. Tu peux voir, monsieur le maire, que durant le budget, on avait un montant de 17 620 900 qui était nos taxes
pour l'année. Puis 17 millions, avec- M. Kyo. Pardon? 17 millions. Oui, j'ai dit Oui. 17 000. C'est 17 000. Votre paye va être bien plus petite. No wonder we're short. 17 millions, monsieur. Puis, donc, pour faire les taux finales, c'est pour ça qu'on a fait notre budget en décembre, mais il faut attendre les écoles puis les comtés pour finaliser nos taxes. Puis avec le comté a mis les ratios de taxes finales pour tout le comté, puis ça a eu un impact pour nous autres de 2 931. Donc, c'est pas une grande différence entre les deux. Je voulais seulement souligner ça pour le conseil, M. le maire. Puis le taux du 1000, l'an passé, il était à 65,80 du 1000. Puis là, cette année, il est à 64,6 du 1000. Les taux en particulier, M. le maire, sont dans le annexe A. Tu peux voir les taux de taxes par classe de... En fin de compte, pour résumer, là, la maison moyenne de 290 000, une valeur qui donne sur son tableau qui est très facile à comprendre, donne une augmentation en dollars de 54,95 sous en frais de taux de taxes combinés. Donc, pour une maison de 290 000 d'évaluation. Si c'est plus haut, ça va être un petit peu plus haut, mais ça tourne dans l'entour de ça. C'est ça. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Alors, c'est tout. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2016-58, étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 2 mai 2016. Savoir de M. Zas, tout le monde en faveur? Merci. Alors, ajournement à 7h48. Ça vous fait plaisir? Et voilà.